je ne sais pas si je pense pas pour pouvoir dire que j'ai constaté des dégâts sur 2500 hectares. C'est quand même exagéré ça, je pense, de mon point de vue. Ce que CASL a eu à nous dire, je pense sur 500 hectares, il y a eu quand même des dégâts. Bon, d'ailleurs, je voulais même personnellement voir sur ces parcelles-là ce que je n'ai pas pu faire. Mais ce qu'on a constaté, c'est évident quand même que nous avons une pression aviaire quand même extrêmement importante. Et c'est comme je l'avais dit donc, la fois dernière, pour cette campagne de saison sèche chaude, il y a eu quand même des superficies importantes qui ont été mises en valeur. Globalement, aujourd'hui, on est presque à 50 000 hectares, toutes spéculations confondues, sur lesquelles il y a au moins 49 300 hectares effectifs de riz. C'est important en termes donc de mise en valeur riz, mais c'est important aussi en termes aussi de production attendue, si toutefois on arrive quand même à sécuriser donc cette production-là. Et la sécuriser, c'est aussi lutter contre donc, ces oiseaux qui peuvent effectivement créer effectivement beaucoup de problèmes. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même des dispositions qui sont en train d'être prises dans le cadre d'un comité, le comité anti-aviaire, qui a beaucoup travaillé donc, sur ça. Et je pense même récemment, Ousseynou Ndiaye et moi-même avons eu à rencontrer donc, monsieur le gouverneur, à qui donc, j'ai posé la question, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et monsieur le gouverneur nous avait fait comprendre que le président de la République avait autorisé, effectivement, que la Mauritanie l'avion de la Mauritanie survole donc le territoire sénégalais pour pouvoir donc faire un traitement. En dehors aussi de cela, je pense qu'il y a d'autres dispositions aussi qu'on était en train de prendre. Nous avons voulu trouver une solution innovante. Une solution innovante en utilisant quand même les drones. Les essais ont été faits, mais qui n'ont pas encore donné donc, les résultats comme on le souhaitait. Mais je pense qu'il s'agit encore de revoir certains paramètres, certaines conditions de ces essais-là pour voir si vraiment on peut arriver à de meilleurs résultats. Parce que je pense que si on arrivait à de très bons résultats avec les drones, je pense que c'est la solution la meilleure. Mais on n'est pas encore arrivé à ça, on va continuer encore les tests et voir. Donc on attend un peu le produit qui arrive donc pour pouvoir faire d'autres tests, même sur ces 2500 hectares, en espérant donc qu'on trouve des résultats. À défaut de cela, nécessairement, il faudra que le Sénégal puisse donc se doter de moyens autonomes pour pouvoir vraiment sécuriser donc, nos cultures. Parce que aussi c'est extrêmement important, surtout quand on parle effectivement de souveraineté alimentaire. Les oiseaux n'ont pas de frontières, ils viennent dormir au Sénégal pour aller faire des dégâts en Mauritanie ou bien vice-versa, et dormir en Mauritanie, venir faire des dégâts au Sénégal. Donc cette année, on a une particularité, en tout cas dans le cadre de la campagne agricole. Les gens ont beaucoup emblavé et la pression aviaire aussi a beaucoup augmenté par rapport aux superficies en tout cas qu'on a emblavé. Et notamment les dégâts sont survenus, cette campagne il faut le reconnaître, mais la DPV quand même a eu à intervenir parce que nous avons eu quand même à faire plusieurs sorties pour au moins pour permettre en tout cas de minimiser en tout cas les pertes. Donc au moins ces 102 sorties ont été organisées au niveau du département de Dagana et de Podor, lesquelles sorties quand même la DPV a eu à traiter pour vraiment minimiser les dégâts. Mais malheureusement, comme la pression aussi est tellement forte, et les résultats aussi n'ont pas beaucoup suivi par rapport en tout cas aux objectifs attendus. C'est pourquoi aujourd'hui, comme vous le constatez, la compagnie agricole a eu vraiment à subir des pertes quand même au niveau actuel, évalué à peu près à 500 hectares. Donc les dispositions déjà prises par rapport à cette pression aviaire, c'est que le ministère de l'Agriculture, à travers le protocole qu'on a eu à signer avec la Mauritanie, on doit traiter avec un avion, lequel avion a été bloqué à cause du Covid. Vous savez que lorsque cette maladie, cette pandémie est intervenue, pratiquement toutes les initiatives, les actions qui étaient entreprises entre les deux pays pour pouvoir vraiment faire des prospections de part et d'autre et permettre en tout cas de mieux prendre en charge la question en tout cas de la lutte, ces dispositions finalement n'ont pas vraiment suivi. C'est pourquoi d'ailleurs on a eu du retard en tout cas à concrétiser vraiment l'utilisation d'un avion de l'armée mauritanienne pour venir traiter en tout cas les oiseaux. Cela ne veut pas dire que le Sénégal n'a pas une préoccupation par rapport à cette problématique. C'est tout simplement à cause du Covid qu'on a eu vraiment des difficultés vraiment à coordonner ces luttes entre les deux pays pour pouvoir traiter.